par le kino, tranquillement au calme. On ira peut-être au festival. Je m'appelle Annie-Claude de Givray et j'ai rejoint le réseau des délégués du Défenseur des droits depuis 6 ans. J'ai rejoint le Défenseur des droits qui a pour mission la défense des droits et des libertés. Et en tant que déléguée, j'accueille les personnes qui s'estiment lésées dans leurs droits. Et en particulier, j'aide et j'accompagne les victimes et les témoins de discrimination. Alors, le Kino, c'est un événement, c'est un véritable événement qui mobilise les habitants pour un week-end, pour produire un court-métrage ayant un thème, un critère de discrimination. En 2023, c'était l'origine. Avec le pôle régional du Défenseur des droits, nous avons décidé d'y participer en tant que partenaire de l'opération parce que il s'agissait d'une sensibilisation de grand public qui s'inscrit dans une des missions du Défenseur des droits qui est la promotion de l'égalité. Je pense que pour les habitants, ça a été une expérience qui a dû les marquer, déjà au plan personnel, les a amenés à réfléchir, à s'interroger sur la question des origines, et c'est le but ultime. Donc je pense qu'ils ont été sensibilisés. En fait, le Kino, ce n'est pas seulement un week-end de production, c'est l'après-Kino aussi qui est extrêmement important. Et c'est sur cet après qu'on peut peut-être mesurer l'impact, puisque il y a toute une programmation de projection des courts-métrages, et donc c'est extrêmement intéressant de démultiplier cette sensibilisation et d'aller vers des lieux différents, des publics différents, de façon à sensibiliser un large public. Pour 2024, la loi définit 25 critères de discrimination, donc on a le choix. Le dernier baromètre sexisme 2024, qui constate un recul, en tout cas que le sexisme ne recule pas, nous invite à choisir le thème du sexisme. Alors je proposerai, on verra plusieurs possibilités dans les autres critères. L'orientation sexuelle, l'identité de genre. Il pourrait y avoir aussi l'état de santé, l'état de grossesse. Ça pourrait être aussi un angle d'entrée. J'ai trouvé cette expérience extrêmement étonnante, enrichissante. Et je ne peux qu'inviter beaucoup d'autres personnes à tenter cette expérience qui est à la fois une expérience de vie ensemble, c'est de votre expérience personnelle à cette production collective, mais également sur la réflexion du vivre ensemble et la participation à une action de prévention des discriminations. Donc je pense que c'est très important et je vous invite à ces journées qui sont prévues au mois de juillet à Narbonne. On commence par le